Salut les devins, c'est Saikyo. Il y a des news qui apportent clairement le sourire et aujourd'hui j'en ai une belle pour vous, voire même deux. Vous allez voir, ça va être très bref, mais qu'est-ce que ça va être intense. En tout cas, moi, ça m'a redonné énormément d'énergie pour commencer la journée quand je l'ai appris. Et absolument tout ce que je vais vous annoncer dans cette vidéo, tout ce qui suit est officiel. Ça a été posté sur la chaîne YouTube officielle du magazine V-Jump, le magazine japonais dans lequel est prépublié Dragon Ball Super. Ça appartient donc à la maison d'édition officielle Shueisha, avec laquelle travaillent Akira Toriyama et Toyotarou. Et nous avons eu une sorte d'interview-discussion avec monsieur Victory Uchida, qui est l'éditeur de Toyotarou concernant le manga Dragon Ball Super. Et j'ai eu la chance en parallèle que Sanda est venu en message privé. Vous savez, Sanda, l'animateur qu'on a reçu il y a 2 semaines ensemble sur la chaîne pour une interview qui a été assez longue, je vous mettrai un lien en description si vous l'avez manqué. Il nous parlait de son métier d'animateur au Japon, quand il bosse avec Toei Animation, quand il collabore avec plein d'autres boîtes intéressantes et tout ça. Et en toute amitié, je le remercie du fond du cœur, vu qu'il vit au Japon, qu'il comprend très bien le japonais, il est venu me traduire dans les grandes lignes ce qui se passe à l'intérieur de cette vidéo. Et il nous dit qu'en résumé, pour Dragon Ball Super, il crée l'histoire à 3. Il y a Toyotarou, il y a Akira Toriyama et il y a l'éditeur Victory Uchida. Ils se concertent à 3 pour créer l'histoire de DBS. Ensuite, Toyotarou fait ce que l'on appelle le Nemu, c'est en fait le storyboard. Voilà, pour faire simple, c'est le storyboard. Et Toriyama vérifie le storyboard une fois pour voir si tout va bien selon lui, s'il y a des corrections, etc. Comme vous pouvez le voir à la fin de certains tomes qu'on achète en France, il y a les corrections de Toriyama qui nous sont montrées. On nous dit également que, comme prévu, il y aura bien un twist scénaristique, donc une surprise, un renversement de l'histoire après la 8e page du chapitre 65 de DBS dont je vous ai présenté les 8 pages hier. Donc voilà, quand je vous dis qu'il fallait attendre les 35 suivantes pour comprendre l'histoire, eh bien voilà, ça sonne juste. Ils ont coupé exprès à la 8e page pour créer de la tension et tout ça, mais surtout les devins. Ce que je viens de vous dire là, un jour normal, ça aurait déjà été une grosse news, mais ce qui est important, c'est la suite. Il se dirige, monsieur Victory Uchida l'éditeur, Akira Toriyama et Toyotarou, vers la fin de l'arc Moro, et ils sont en train de décider le nouvel arc en ce moment même. Ils hésitent d'ailleurs entre 3 choix différents d'arcs. Ils ont 3 idées majeures en leur possession sur lesquelles ils hésitent, sur lesquelles ils planchent, qu'ils ont déjà probablement pré-produites en termes de scénario préliminaire, etc. Et ils doivent choisir entre les 3 pour lequel va s'imbriquer le mieux et le plus correctement après l'arc Moro pour nous apporter une suite à Dragon Ball Super. Et très sûrement que ceci nous sera annoncé prochainement. On a la Jump Festa qui arrive prochainement en mode dématérialisé, mais ça reste une Jump Festa, donc c'est excellent. Également, j'ai vu que l'ami Kaiwai a partagé la même news sur sa page Twitter, et on a eu la chance que Freza-sama est venu nous apporter sa version des traductions à elle. Du coup, on va pouvoir voir et faire corroborer les traductions. Donc, deuxième traduction de cette même vidéo, par Freza, elle nous dit que Victory Uchida dit la même chose que ce qu'elle répète depuis un moment sur ses réseaux et tout ça, comme quoi il explique que Akira Toriyama, Toyotarou et lui écrivent l'histoire à 3. Ensuite, Toyotarou s'occupe de dessiner les brouillons qui sont ensuite checkés par Toriyama. Il parle aussi du fait qu'on est dans le climax de l'arc, et donc ça va être le moment d'annoncer un nouvel arc prochainement. Il explique également l'origine du nom Migate no Gokui, ça on le savait déjà, le fait que le corps bouge tout seul et tout ça, Gokui n'a pas de lien avec Goku, ça fait un jeu de mots, mais ce n'est pas pour ajouter un suffixe à Goku, c'est juste un jeu de mots bien trouvé. Et à la fin, ils finissent par dire qu'ils travaillent bel et bien à 3, et qu'ils essaient de faire en sorte que ça soit plus ou moins à part égale, et qu'il n'y ait jamais de conflit entre les 3, et qu'ils essaient toujours de travailler de manière apaisée pour avancer sur les idées ensemble concernant la suite de Dragon Ball Super. Vous l'avez bien compris les devins, après l'arc Moro, en manga, nous allons avoir un nouvel arc, ils sont même en train de travailler sur 3 arcs différents. Je me demande clairement si une fois qu'un des 3 arcs va être annoncé, est-ce que les 2 autres seront à la poubelle ou est-ce qu'ils pourront être imbriqués par la suite avec quelques modifications. En tout cas, c'est intéressant, il ne manque pas d'idées clairement chez Toriyama, Toyotarou et la Shueisha. Une grosse annonce avec des révélations, sûrement des visuels, etc., comme Toyotarou aime bien le faire, va arriver prochainement. On a la Jump Festa qui arrive en fin d'année en décembre, on en parlait depuis un petit moment, ça fait un petit moment que je vous en parlais de tout ça sur ma chaîne, en vous proposant des idées d'arc, en vous proposant aussi l'idée triste de la probable fin, mais en tout cas je suis très rassuré parce que du coup il n'y a pas de fin de Dragon Ball Super après l'arc Moro. En tant que fan ça me fait extrêmement chaud au cœur, c'est vraiment, ça m'a redonné de l'énergie, je vous le dis, un bon coup de fouet. En ce qui concerne un format d'animation, film ou série, rien n'a été dit les devins, mais bon, on verra bien. À force d'envoyer des arcs en manga, on se doute bien qu'il va bien avoir une adaptation, un film, une série, quelque chose, il va bien avoir un format qui va se déclencher à un moment ou un autre. Ça n'a pas de logique, c'est Dragon Ball quand même. Rendez à Dragon Ball ce qui appartient à Dragon Ball, vous voyez ce que je veux dire, mais bon. Pour le moment, il n'y a rien d'officiel concernant l'animé Dragon Ball Super. Pour le film, on sait qu'il a été annoncé, mais on n'en entend plus parler depuis un bon moment, depuis 1 an et demi déjà. Mais nouvel arc du manga, il va bel et bien y avoir pour 2021 et suivant. Voilà, ça fait super plaisir.
Là, c'était la version brève et résumée de l'histoire et de ce qui est sorti comme information majeure. Et là, je pense que ça va hyper de fou. D'ailleurs, n'hésitez pas à bombarder un maximum de pouces bleus, ça m'aiderait énormément. Et c'est pas tous les jours qu'un nouvel arc est annoncé pour DBS, donc merci d'avance. Mais aussi, si dans les prochaines heures, on a de nouvelles informations, Dragon Ball Super France.fr la viendrait étoffer les infos, les traduire avec un peu plus d'amplitude et tout ça. Je vous ferai une vidéo de mise à jour, ça dépendra, ou alors je vous partagerai, si ce sont des mises à jour mineures, je vous les partagerai sur ma page Twitter, Facebook, c'est Saikyo20, vous retrouverez les liens en description. C'est très facile de me retrouver, faites attention quand même, il y a des fakes qui circulent. Bon voilà, je vous fais confiance, vous checkez le nombre d'abonnés, et vous verrez si c'est le fake ou pas. Et puis voilà, je vous remercie tous infiniment, encore une fois, un maximum de pouces bleus pour propulser cette vidéo-là directement chez Zeno et partout dans le multivers. Merci infiniment à vous tous. Pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications, comme ça vous ne raterez rien de l'annonce de cet arc-là. Dès qu'il y a des images, des visuels, au quart de tour je réagirai, ne vous en faites pas. Je vous mets le lien bien sûr de la vidéo de ces révélations officielles en description, comme ça vous pourrez les voir par vous-même, c'est en japonais, mais bon voilà, l'officiel vient du Japon. Et puis voilà, merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.